monoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila malteteshama nga mosali nakokufela na ila malte. Quel bonheur d'être enfant de Dieu. Quelle grâce de grandir en Jésus-Christ pour être un fils du Très-Haut. Quelle hardiesse de demeurer sous la conduite du Saint-Esprit pour atteindre ce que l'Éternel savait et ce que l'Éternel fait pour nous. La Bible déclare, vous êtes de Dieu, à jamais toi et moi, nous devons mourir comme des hommes. C'est pourquoi même si l'un de nous pouvait un jour mourir, j'ai l'assurance qu'il ne sera mort comme tous les hommes. Mais Jésus en qui la mort a semblé toucher, il a vaincu la mort et il est ressuscité pour s'asseoir à la droite du Père. C'est pourquoi j'aime la main droite, parce que c'est à la main droite où nous sommes les triomphateurs. Ma soeur, mon frère, devant toi c'est ton petit frère, devant toi c'est ton bien-aimé, devant toi c'est celui qui vient te solliciter de venir et de s'ajouter à nous. Les jeunes qui acceptent, les jeunes qui publient, les jeunes qui demeurent et les jeunes qui confirment que ma jeunesse, que notre jeunesse est impactée par l'homme autrefois appelé l'homme de Galilée, par Jésus-Christ, le Tout-Puissant, l'homme qui est au-dessus de la puissance, l'homme qui est au-dessus de la force, l'homme qui est au-dessus de tout. C'est par lui que nous sommes là. Et c'est par quoi, bien-aimés, ce soir nous sommes là étant vos jeunes frères. Nous sommes là comme vos jeunes sœurs. Car devant toi, je ne suis qu'un échantillon. Je ne suis que l'épreuve. Je suis l'un de ceux qui ont eu la grâce et la miséricorde d'être sauvés par Jésus-Christ. Et nous vous appelons à revenir et à venir s'ajouter à nous pour qu'on publie cet homme qu'il nous a aimés au temps où nous étions plus sales. Cet homme qu'il nous a acceptés alors que les autres nous ont rejetés. Cet homme qui nous a justifiés alors que nous étions prêts à être condamnés. Cet homme qui n'a pas vu notre opprobre pour cacher les nez. Cet homme qui n'a pas, bien-aimé, écouté les paroles ni de Marie ni de Marthe pour nous restituer, pour nous restaurer, nous les Lazare. Et ce soir, nous venons pour vous supplier et pour vous parler tout simplement. Jésus-Christ, ta famille, ma vie, ta vie a besoin d'un restaurateur, a besoin d'un réparateur, a besoin de celui qui va nous relever, a besoin de celui qui va bâtir, qui va rebâtir de nouveau. Et pourquoi pas, nous avons besoin de celui qui rendra notre pays habitable. Parce que nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, le 12e verset, qui est notre base. Nous sommes là pour Jérémie, chapitre 1er, du 1er jusqu'au 10e. Nous sommes là beaucoup plus dans 1 Jean, chapitre 2, le 13e et le 14e verset. Vous pouvez lire à la maison. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous continuons notre thème, jeune rebâtisseur, jeune réparateur, un jeune Néhémie. Alléluia. Et en entrée de jeu, bien-aimés, nous vous prions de lire avec nous là où l'Éternel nous a donné la référence de notre témoin pour aujourd'hui. Bien-aimés, on va lire Néhémie chapitre 1er, du 1er au 4e verset, et Néhémie chapitre 2, du 1er au 5e verset. Bien-aimé, je t'en supplie, je t'encourage de changer même la mentalité, de savoir que Christ t'a appelé pour changer la connotation du monde. Alléluia. Ce soir, nous sommes face à Néhémie chapitre 1er. On va lire et on va parler pour clôturer. Jeune rebâtisseur, sois un jeune réparateur. Alléluia. La Bible à moi déclare,
Néhémie chapitre 1er, du 1er au 4e verset. Je vais lire plus vite pour parler de la part de Christ. La Bible déclare l'histoire de Néhémie, fils d'Akalia, la 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev. Je me trouve dans la citadelle de Cissé. Alléluia. Anania, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil. Alléluia. Et de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui ont survécu à la captivité et ceux qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans les murailles de Jérusalem et des portes ont été détruites par les feux. Alléluia. J'attendis ces nouvelles. Je m'assis et j'ai mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, j'ai resté abattu. J'ai gêné et j'ai prié constamment devant le Dieu du ciel en les suppliant. Parole du Seigneur. Néhémie chapitre 2, du 1er au 5e. La Bible nous dit, durant le mois de Nissan, le 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, j'ai pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant je n'avais paru triste à sa présence. Alors l'empereur me demanda: pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu ne me sembles pourtant pas malade. Et ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour le gouverneur de la province de l'ouest d'Ephrata pour qu'il me laisse? Alléluia. On va lire chapitre 2, mais beaucoup plus le 3e verset. Je fus assis d'une grande crainte, mais je dis que l'empereur vive toujours. Comment aurais-je pas l'air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par les feux? Alors l'empereur me demanda: que veux-tu donc? J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur: si tel est bon plaisir d'empereur, et si tu agrées ton serviteur, veuillez m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, voici Néhémie, voici un jeune Néhémie où je vous ai présenté l'autre fois. Voici un jeune Néhémie avec les soucis d'être un rebâtisseur, d'être quelqu'un qui quitte le confort, d'être quelqu'un qui quitte la citadelle, d'être quelqu'un qui veut abandonner le roi, d'être quelqu'un qui sollicite, bien-aimé, l'accord du roi pour aller retourner dans le village, pour aller se recamper, pour aller revoir et rebâtir la ville ou les provinces, la ville où se trouvaient les sépulcres de ses ancêtres. Alléluia. Ici, je viens parler à ma génération. Ici, je viens nous parler, nous les jeunes bien-aimés. Ici, Néhémie vient encore renforcer la foi d'un jeune dans notre génération. Ici, c'est Néhémie qui nous montre que rien n'est impossible à celui qui croit à Dieu. Ici, Néhémie, alléluia, veut encore, bien-aimé, repousser notre mentalité. Ici, Néhémie vient encore parler
parler à toi, un jeune devant l'écran. Ici, Néhémie vient parler à toi qui est peut-être abandonné, toi qui es peut-être réfugié, toi qui peut-être, tu n'as plus peut-être la famille. Ici, Néhémie veut faire voir à toi qui est dans la captivité, à toi qui est bien-aimé, celui qui est sauvé, à toi bien-aimé, à qui l'Éternel t'a sauvé, à toi bien-aimé, que l'Éternel a dépêché dans son royaume, à toi bien-aimé, qui est le survivant d'une famille, à toi qui vis encore la vie Zoé, mais bien-aimé, n'oublie pas que tu appartiens à une famille. Alléluia. Néhémie vient nous parler. Néhémie, c'est toi et moi. Nous les Néhémie, nous revenons encore dans notre mission. Alléluia. L'autre fois, je nous ai fait voir, bien-aimé, Néhémie était dans les bons. Néhémie était entouré par la royauté. Néhémie, l'image de Moïse, aliyekuwa ndani ya nyumba ya Farao. Ici Néhémie anaonekana kama Musa wakati alikuwa Egypte, munyumba ya mfalme. Me Biblia inasema, Biblia yangu inaniambia, wazazi wetu walinifundisha, kanisa yangu iliniambia, kuna siku moja Musa aliitika kuacha maziwa ya Farao, aliitika kuacha komforo ya kwa Farao, aliitika kukataa kukuwa kijana wa mtoto wa Farao. Biblia inasema Musa akakatala nyumba ya Farao, akaitika kwenda teseka na watu wa jamaa yao. Haleluya. Musa kama vile Néhémie walikutaniwa, wamepata neema, wanakutaniwa petetri musituasyon yenye mie na wewe tuko nalilia leo. Hawakukua ndani ya village, hawakukua ndani ya mateso, hawakukua ndani ya povrete, hawakukua ndani ya zambi, walikuwa ndani ya maisha, ndani ya lupango ya mfalme. Biblia yangu inasema vijana kama Musa, kijana kama Néhémie akasema, Baba, mie niko pembeni yako. Me habari inatoka kwetu, habari inayojua ndani ya jamaa. Siri moja mina kuja vumbula, wa ndugu zangu waliobakia ndani ya quartier, wa ndugu zangu walibakia ndani ya zambi, familia yangu iliyobakia ndani ya mila ya jamaa. Maisha yetu siye wengine, haiko tu mie Néhémie, haiko tu mie Musa, niko na jamaa, niko na wandugu, niko na warafiki wanaobaki ndani ya giza, wanaobaki ndani ya province. Hawana ile situation, hawana komforo sawa yangu, hawana ile neema sawa yangu, hawana ile kibali yenye mie nimepewa kwa mfalme. Mie sitaweza kuwa ndani ya furaha. Mimi narudia mfalme, niruhusu nirudi, paske kwetu kumebomoka. Haleluya. Néhémie, acha nikuje nikwambie ndugu yangu, dada yangu, mimi najua wewe umepokea Yesu. Néhémie alikuwa mpale royal, Moize alikuwa mpale royal. Me acha nikwambie, haitoshe wewe kukuwa mpale royal. Kukuwa mpale royal ni nini? Wewe uko ndani ya kanisa, wewe uko ndani ya Mungu, wewe uko na wababa wa kiroho, wewe umeokolewa. Me acha nikwambie, haiko wewe peke njo mtoto wa jamaa umeokolewa pour que ou intercede a faveur de tes frères. Alléluia. Néhémie ni siye na wewe, tuko ndani ya neema ya Mungu, tumepata rehema ya Mungu, tumepata wakati ya kwenda kanisani, tumeweza lishwa chakula ya mbinguni, tumeweza jua mapenzi ya Yesu Kristo. Néhémie kama vile mie na wewe, Musa kama vile mie na wewe, Biblia inatuonesha haiko furaha kwetu kubakia Mungu na wandugu zetu wangali natatiziwa na zambi, na jamaa yetu ingali natatiziwa na zambi, na quartier yetu ingali najulikana quartier ya zambi. Bien-aimé, Néhémie akasema, mie niko kwa mfalme, me habari inaniambia wandugu zangu wanateseka. Haleluya. Me kitu moja nakuja kuambia ni nini? Biblia inasema wakati Néhémie alisikia ile habari, Néhémie alikuwa na sura ya ole. Néhémie aliapparaître kuwa triste devant le roi. Haleluya. Ndio maana mimi najua wengi wakati tunaomba, wengi wakati tunaadore, siye bote sura yetu, nani mwenye anakuwa na sura wala visage enye iko bien wakati kona adore? Bien-aimé,
Si beauté tout sans beauté ni éclat quand on adore l'Éternel. Mais je viens te supplier, toi qui as un mauvais visage peut-être, toi qui as bien aimé le temps d'intercéder devant Dieu, tu intercèdes à faveur de ta vie ou tu intercèdes beaucoup plus à faveur de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Alléluia. Néhémie s'est accaparé la promesse, la réalisation de la promesse d'Ésaïe chapitre 12, Ésaïe chapitre 18, le 12e verset. Alléluia. Néhémie s'est dit, roi, donne-moi la faveur, donne-moi la grâce de rentrer là où se trouvent les sépulcres de mes pères. Fais-moi l'opportunité d'aller voir et d'aller rebâtir la ville, la province, les quartiers, les villages où on a enterré mes parents. Alléluia. Néhémie s'est dit, je ne peux pas rester dans la joie, je ne peux pas continuer à servir le roi, je ne peux pas demeurer dans l'église, je ne peux pas demeurer dans la chorale, je ne peux pas demeurer dans l'évangélisation, alors qu'éternel, dans ma famille, il y a ceux qui sont entourés, il y a ceux qui sont encabrés, il y a ceux qui sont prisonniers du péché. Et la Bible déclare, Néhémie a demandé faveur au roi, et le roi lui est accordé pour que Néhémie rentre chez eux en fait de rebâtir ce qui est de la parole de Dieu. Néhémie dit, je vais au roi que tu me donnes l'opportunité d'aller rebâtir la ville où mes ancêtres sont enterrés, bien-aimés. Ma génération, ma jeune sœur, mon jeune frère, je viens te supplier une chose. Ma famille, je viens te supplier une chose. Mon église vient nous supplier, nous, la jeunesse. Ce n'est plus le temps de rester au confort de l'église. Ce n'est plus le temps d'accepter de demeurer seul dans les salis. Ce n'est plus le temps de chercher Dieu en privé et de le consommer en privé. Ce n'est plus le temps de prier personnellement, mais c'est le temps d'accepter de donner ta vie, d'ôter ton confort, d'accepter d'abandonner la royauté pour venir là où, bien-aimé, l'ennemi a détruit. Alléluia. Ma Bible déclare, dans nos familles, je viens te supplier, mon frère, regarde bien dans ta famille. Il y a des gens qui sont là pour détruire ta famille. Moi qui vous parle, toi qui m'écoutes, n'est-ce pas vrai que nos familles étaient bien-aimées, sacrifiées avant notre naissance? N'est-ce pas, nous sommes nés dans des familles qui sont éclairées par les ténèbres? N'est-ce pas, nous sommes ici dans ceux qui étaient bien-aimés, consacrés à ne pas réussir? N'est-ce pas, bien-aimé, tu as ton frère qui se trouve encore dans le noir? N'est-ce pas, bien-aimé, tu maîtrises bien les défauts de l'un ou de l'autre? N'est-ce pas, bien-aimé, tu sais d'où l'Éternel m'a tiré? N'est-ce pas, bien-aimé, tu constates que ton pays ne marche pas de l'avant? N'est-ce pas, bien-aimé, tu es sûr de ce que Jean 2, 18 à 20, n'est-ce pas bien, bien-aimé, ta mère qui t'a donné naissance, elle est dans ce que toi tu maîtrises. N'est-ce pas, bien-aimé, ta famille, ton quartier, tout ce que toi tu maîtrises bien, sont dans les décombres, sont encore dans la destruction. N'est-ce pas, ma jeunesse, nous sommes sacrifiés dès nos origines. Mais je viens te dire, la ville, je viens te dire, bien-aimé, là où le diable peut sacrifier tout le monde, nous sommes les survivants. Là où on pouvait enterrer les ancêtres de Néhémie. Néhémie fait partie de ceux qui étaient encore vivants. Bien-aimés, là où on veut nous amener à être victimes du péché, à être bien-aimés, victimes de la mort, laisse-moi te supplier. Toi et moi, on a échappé au piège de nos familles. Toi et moi, nous sommes ceux qui fera la gloire de Dieu. Je viens t'annoncer une chose. Même si le diable peut tout détruire dans ta vie, même si le diable peut emprisonner tout le monde, même si, bien-aimé,
On peut détruire ton quartier, même si on peut détruire tes parents, même si on peut détruire tes frères. Moi et toi, nous sommes les restes par la puissance de Dieu pour restaurer ce qui était mort. Nous ne sommes pas trop dans le Seigneur, mais nous sommes peu pour sauver les milliards de personnes. Ma jeune sœur, qu'est-ce que je vais te faire attendre? Je vais te parler simplement. Tu es celui qui est l'Éternel a mis à part. Tu es celle que l'Éternel s'est choisi. Tu es l'échantillon que l'Éternel est plus puissant. Avec la grâce, il t'a soutiré de la malédiction et il t'a mis à être un canal de bénédiction. Ma génération, regarde l'état de ta famille. Si tu n'en sais pas, dis-moi, combien de ta famille ont crié à ton Dieu? Laisse-moi te dire, l'Éternel n'a pas besoin de la famille de Paul, mais l'Éternel s'est choisi le seul Paul pour que Paul soit la source de la restauration de plusieurs. L'Éternel peut-être ne sait pas le nom de la mère de Pierre, mais l'Éternel s'est choisi Pierre pour que Pierre soit le canal de la bénédiction de plusieurs. Nehemia ndani ya lupango ya mfalme, Nehemia ndani ya nyumba ya mfalme. Nehemia anasema, Baba ungeliniruhusu mie minarudia, paske kwetu wamepabomoa. Nini nakuja kwambia? Biblia yetu inatutuma kwa leo mie na wewe tuende tusome Yohane sura 2 mstari wa 18 tuende mpaka mstari wa 12. Nini Biblia yetu inasema? Nini Baba anapenda atuambie? Yesu Kristo alifika ndani ya jamaa yako. Yesu Kristo alifanya etat de lieu ya pei yako. Yesu Kristo alijua umezaliwa wapi. Yesu Kristo aliyekuogota, anayekupenda, anajua wewe ni shamba ya upendo wake purke upende. Wewe ni shamba ya rehema yake purke waliokuwa ndani ya ole wapate rehema kwako. Biblia inasema Yohane sura 2 mstari wa 18 mpaka 12. Yesu anakuja anakuambia, kuna watu wasiokuwa wangu, kuna watu wasiokuwa na roho ya Bwana. Kuna vitu liliofanyika kabla mie nifike mjamaa yako, kabla mie nikuokoe. Me wale watu wote wasiokuwa wangu mie Yesu, minajua kazi yao ni kubomoa hekalu. Wacha wabomoe. Mie ndani mwako minaruhusu watu wabomoe jamaa yako. Watu wanaweza bomoa jina yako, watu wanaweza bomoa jamaa yako, watu wanaweza bomoa ndugu zako. Watu walibomoa nchi ya Nehemia. Mungu alisema, mie ndani mwako kilichobomolewa, mie ndani mwako tutakijenga upya, na tutakijenga vile Baba alipenda. Mimi ndani mwako sisi tutajenga, sisi tutaleta, sisi tutatengeneza pale watu wamebomoa. Haleluya. Nehemia akasema, wewe Nehemia unasema nini? Kweli jamaa imebomolewa. Mimi pale kwa alipobomolewa hawatabomoa yote. Hata kama wanaweza bomoa, mimi najua jamaa yangu. Hata kama wanaweza bomoa, mimi najua nchi yangu. Hata kama wanaweza bomoa, mimi najua misio yangu, shabaha yangu. Misio yangu ni kujenga kilichobomolewa. Alléluia. Jean chapitre 2, le 18e au 20e verset. La Bible déclare, là-dessus, les gens lui dirent, quel signe miraculeux peut-il nous démontrer pour trouver et pour prouver que tu es le droit agir, que tu as le droit d'agir ainsi? Mais ce qui est de notre émission, la Bible déclare, Jean chapitre 2, le 19e verset, démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je les relèverai, parole du Seigneur. Néhémie dit, roi, laisse-moi aller voir le pays où se trouvent mes parents. Laissez-moi quitter l'église.
laissez-moi quitter le confort, laissez-moi quitter la chorale, laissez-moi quitter les départements, mais je rentre chez nous. Je sais, ma famille n'a pas le nom, je sais, ma famille vit dans les péchés, mais j'y rentre pour ramener la vie de Christ à moi. Je sais, ma famille c'est Jérusalem, mais moi, je suis l'agneau qui porte, je suis l'agneau qui porte, je suis celui qui porte à moi l'homme qui rebâtit. Je suis l'image de celui qui rebâtit là où les autres ont détruit. Alléluia. Néhémie, il a eu l'aval du roi. Je viens te solliciter, je viens te confirmer. Le roi des rois, Jésus-Christ, l'Éternel Tout-Puissant, il te donne l'opportunité d'utiliser et de savoir. Il y a la part des diables et il y a la part des enfants de Dieu. Jean 10, 10, Jérémie 1, 10 nous donne l'accord de savoir. Nous sommes ceux qui rebâtissent sur les décombres de nos parents. Néhémie, c'est toi et moi. Néhémie akusema, mie niko ndani ya falme, mie niko bien, mais Néhémie akasema, na acha yote, narudia kwenda jenga palipo bomolewa. Haleluya. Ndugu yangu, baba, mama, mie ninayekuwa mbele yako, nina mission moya. Niko fier ya kukwambia, mie niko l'un de ces pays. Je suis fier d'être un Congolais. Je suis fier de naître Congolais. Je suis fier de savoir que mon pays est ce qu'il est. Je suis fier de savoir ma mission dans mon pays. Je suis fier de te faire, bien-aimé, chuchoter ma mission dans l'église. Néhémie, quand tout va bien, on n'aura pas besoin de toi. Les Néhémies ne seront pas cités quand le pays est très bien. Néhémie, tu seras absent quand tout va bien. Néhémie, c'est toi. Jephthé, c'est toi. Esther, c'est toi. Nous, la jeunesse, nous sommes bien-aimés utiles pour rebâtir, pour sauver, pour révéler la gloire de Dieu. Esther aliweza julikana wakati shida ilipangwa ndani ya ulimwengu wa giza kwa kuua taifa yake. Yefthe alikuwa bien-aimé itile wakati jamaa yake iliweza shambuliwa na waadui. Gideoni anajulikana wakati Baali aliweza detuire jamaa. Acha nikwambie, David anajulikana duniani wakati Goliati anashimama. Nehemia anajulikana wakati walibomoa jamaa. Dada yangu, kaka yangu, acha nikwambie, tangu ulipokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, jamaa inaweza kukutupa, jamaa inaweza kukusahau, watu wanaweza kusaliti, watu wanaweza kuacha, unaweza achiwa na watu wote. Acha nikuje nikwambie, kwa wakati watu wote wanakuacha, wewe unajua usiwaache wakati adui anaanza washambulia. Nehemia yupo wapi wakati walijenga dunia, wakati walijenga jamaa yao? Nehemia anasema siyue wakati walibomoa, siyue nani alijenga. Mimi najua walibomoa porque mie nijenge upya. Haleluya. Jamaa mingi, kanisa nyingi, marelation mingi, wazazi wengi, binchi nyingi imebomoka. Wazazi wetu wameanza kuwa wagonjwa paske wanajikuta autant wanazeeka, autant wanaavancer en âge, autant wanakuwa faible, hawawezi tena tenir leur devoir, hawawezi tena peut-être kuomba. Wa pasteur, wa baba wetu wanajikuta hawana tena nguvu, hawana tena busa, hawana tena hardiesse ya kudemere dans la parole, ya kuomba, ya kujeûner parce que wamezeeka. Acha niwaambie wazazi wetu, age imesonga mbele, munajikuta incapable kutenir ferme. Acha niwaambie, nyinyi mkuwe kimya, nyinyi muna ahadi ya Mungu nasi ndani mwenu, nasi pamoja na Mungu. Sisi watoto wenu tuna mission moja. Nyinyi wa Musa mumechoka, watoto wataifu, watoto ndani ya Mungu, hatuuna wakati ya
kunyosha mikono yetu mbinguni. Hatuna wakati ya kunyosha mikono yetu purke taifa yetu iweze. Me sisi wa Nehemi, sisi watoto wenu, tuna misio moya ya kushika mikono ya wazazi wetu na kuinyosha mbinguni, kuinyosha juu. Paske Mungu ajue mikono ya Aaron, Mungu ajue mikono ya Josue, me Mungu anajua alliance na agano aliyofanya na Musa. Mtoto mtiifu hana besoin ya kuonyesha mikono yake, me iko na besoin ya kunyosha mikono ya baba yake. Kama Musa amezaifuka, furaha yetu tunajua siri, sisi tutabaki kwa wazazi wetu na tutanyosha mikono yao. Alléluia. Nini napenda nikwambie? Le pays Congo, c'est Moïse pour moi. Mon pays est affaibli. Mon pays est tout ce qu'il est. Mes parents sont affaiblis. Ma génération est plus bien-aimée. Ma génération n'a plus la chance d'être qualifiée dans les bons. Mais laisse-moi te dire, étant un bon Congolais, Nehemi, j'ose croire qu'il était un Congolais. Nehemi, j'ose croire qu'il était toi dans notre pays Congo. Moi qui vous parle, je suis né au Congo, je suis un Congolais. Mais parfois, à la place où les autres peuvent critiquer, à la place où les autres peuvent abandonner mon pays, à la place où tout le monde abandonne mon église, à la place où tout le monde peut m'abandonner, à la place où tout le monde peut abandonner nos parents spirituels, nos églises, moi je n'abandonnerai pas. Moi j'ai des mères. Et ma mission c'est quoi? Ce n'est pas à dire que mon pays va bien, mais moi dans ce pays qui va mal, moi dans cette génération, moi Nehemi qui fait partie des provinces de Juda, j'ai ma mission à faire. Jeune Congolais, je viens te supplier, avant de tout critiquer, avant de tout abandonner, laisse-moi te rappeler, moi et toi naître dans nos familles, moi et toi naître au Congo, n'est pas de porter les vestes, n'est pas de garder le visage qui attire, mais c'est d'être parfois comme Nehemi, d'avoir un mauvais visage parce que tout marche mal, afin que moi et toi, nous soyons capables de rebâtir. Laisse-moi te dire, regarde notre hymne national, qui fait partie aussi d'Ésaïe 58, le 12e verset. Regarde notre hymne national, qui fait la force de Jérémie chapitre 1er, du 4 au 10e verset. Regarde-toi dans notre hymne national. Quelle est la mission de nous, la jeunesse? Quelle est la mission de nous, les enfants de Dieu? Quelle est la mission de toi et moi? J'aime toi, j'aime beaucoup notre hymne national, mais laisse-moi te refaire voir. Qu'est-ce qui est notre hymne national? Quelle est la partie de la jeunesse dans notre hymne national? Bien-aimé enfant de Dieu, je vais te faire voir. Un jour à l'école primaire, un jour, bien-aimé, mes aînés m'ont appris que dans notre hymne national, il est écrit « Unis dans l'effort pour l'indépendance ». Ce n'est pas à moi, ça c'est le résultat de nos vaillants héros. Mais ce qui est à moi, c'est quoi? L'hymne national de notre cher beau pays nous dit: dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons les plus belles élan dans la paix. Nehemi a dressé, bien-aimé, son front. Nehemi savait que longtemps mon pays est dans les décombres de la destruction. Nehemi s'est dit, oui, je vais dresser mon front. Je sais mon pays est longtemps courbé dans l'opprobre. Je sais que ma famille est longtemps courbée face aux ennemis. Je sais mon frère est longtemps courbé dans les tabacs. Tu sais que ton Toussaint a été longtemps courbé dans la pauvreté, dans les péchés. Mais quelle est ta part? Nehemi dit, je vais prendre ma force, je vais utiliser ma jeunesse pour donner la paix. Et Nehemi nous dit, bien-aimé, enfants du Congo, enfants de Goma, enfants de partout, quel que soit ton pays, regarde chez nous au Congo, on nous dit, nous la génération avec Jésus, nous les jeunes des églises, notre parti c'est où? Notre parti, Jésus me dit, revois bien, authentième la parole de Dieu, mais vérifiez l'hymne national de ton pays, l'hymne national de mes pères me dit, nous les enfants, nous la
la jeunesse, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, bien-aimés. Nous, les jeunes de ce temps, nous sommes appelés de donner encore au Congo, de rebâtir le Congo, de donner et de bâtir un pays plus beau qu'avant. Néhémie s'est dit, je rentre pour réparer ce qui a été démoli. Je suis au Congo pour qu'un jour, je puisse faire partie de ceux qui rebâtissent, de ceux qui ramènent, de ceux qui soulèvent, de ceux qui supportent, de ceux qui attirent, de ceux qui donnera un pays plus beau qu'auparavant. Le pays qui était, alléluia, nchi unayoishi kweli zamani ilikuwa nzuri, kweli kanisa zamani ilikuwa nzuri. Me nini wewe unapashwa leta? Kazi yako ni nini? Ni kujenga nchi nzuri kushinda yale iliyokuokota. Umezaliwa Mkongo, naishi ndani ya kanisa. Nimezaliwa mjamaa, nimezaliwa mkanisa, nimezaliwa mtaifa ya Mungu. Purke mie na wewe tujenge nchi nzuri kushinda zamani. Nehemia akasema, sitashanje nchi yangu. Tusi anasema, sitashanje kanisa yangu, sitashanje jamaa yangu, sitakatala wazazi wangu, sitatupa wa ndugu zangu. Mie nina shabaha pamoja na Yesu, nende nijenge kile kilichobomoka. Watu wengi wamebomoa nchi yetu. Jamaa nyingi zimebomoka kwa mila za shetani. Mie na we ni kuangalia wapi kumebomoka, purke mie nijenge. Okovu yetu, okovu ya vijana, Yesu ndani yetu siye vijana, ni kutufanya wale wanaojenga, wale wanaotengeneza, wale wanaochunga, wale wanaoshimamisha walioanguka. Wengi ndani ya jamaa zetu, wengi ndani ya okovu wetu, tunapenda tuabandone jamaa, tunapenda tuabandone kanisa, tunapenda tuabandone warafiki, tunapenda tuabandone njia ya okovu, paske hatupate njia, hatupate intérêt yetu. Mais nous ne sommes pas sauvés pour nos intérêts, nous sommes sauvés pour garder l'intérêt de Jésus-Christ. Alléluia. Mon pays me dit, ma génération, si et seulement si vous êtes de Dieu, si et seulement si Christ habite à vous, le Congo attend que nous soyons capables de rebâtir un pays plus beau qu'avant, afin que nous puissions léguer à notre postérité les pays plus fiables que les pays de nos ancêtres. Qu'est-ce que je vais te dire aujourd'hui? La Bible nous dit, Josué, chapitre 1er, le 3e verset. Ma Bible déclare, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession, comme je les ai dit à Moïse. Josué, tu es serviteur de Dieu. Josué, tu es près de Moïse. Mais la Bible déclare, un vrai Josué, il marchera toujours selon les principes de son Moïse. La Bible déclare Josué 1:3. Comme l'Éternel l'a dit à Moïse, il vient encore te le dire toi. Tout lieu tu fouleras, tout lieu tu y entreras. Laisse-moi te dire, je te donne en possession. Famille yote uliozaliwa ndani, quartier yote uliozaliwa ndani, kiote kibaya kenye unaona, wabaya wenye wanatuzunguruka, Mungu ametupatia wale wabaya purke tujenge mazuri ndani mwetu. Nehemia ni mie na wewe, Nehemia ni mie na wewe. Kwa nini tunakimbia jamaa zetu? Sisi Mungu alituchagua ndani ya jamaa iliyobomoka. Sisi Mungu ametuita ndani ya vizazi visiokuwa na hatia, ndani ya jamaa iliyokuwa ndani ya ukavu, purke sie turejese, purke sie tulete, purke sie na we tujenge taifa iliyokuwa ya kubomoka, tuijenge kwa Mungu. Acha nikuje nikwambie, Yesu Kristo hakuanza kanisa yake, Yesu Kristo hakuanza ministeri yake na wamitume waliokuwa wazuri. Yesu alikamata wabaya akawafanya wazuri. Daudi alikamata wabaya akawafanya wazuri. Jefte alienda Tobe purke ajenge taifa nzuri. Kwa nini unakimbia mabaya? Nehemia akasema, dekombre, jamaa yangu imebomoka, mimi narudia purke nijenge kilichobomoka.
ndipo pale nakuja mimi nakwambia, ndipo pale nakuita ndugu yangu, ndipo pale nakutafuta kaka yangu. Qu'est-ce que la Bible te dit? Moi, ma Bible me dit, Ésaïe 58, le 12e verset, je suis le rebâtisseur sur des anciennes ruines. Je suis appelé à réparer les brèches de ma famille. Néhémie est rentré réparer la ville qui a été démolie, qui a été décapitée, qui a été à la merci des ennemis. Mais moi, je te dis, je ne suis pas un gouverneur, je ne suis pas plus fort que toi, mais je suis plus fort pour rebâtir ce que toi tu ne peux pas rebâtir. Ma jeunesse en Jésus-Christ, c'est pour rebâtir la famille qui était longtemps courbée dans les péchés, pour rebâtir et pour donner à mes enfants un pays plus beau qu'auparavant. Tu veux que le pays te donne le bien, tu veux manger le lait et le miel, tu veux être ce que toi tu veux gouverner ce pays. Moi je te dis, à toi de gouverner, à nous de rebâtir ce que les ténèbres va détruire. Alléluia. Je viens clôturer par là pour te dire, si Jésus est en toi, je viens te solliciter à savoir, il est celui qui rebâtit là où les autres ont détruit. Je t'en supplie, jeunesse, je t'en supplie, ma famille, je nous supplie, nous les jeunes, on ne fuira jamais et on n'abandonnera jamais parce que tout marche mal. Laisse-moi te dire, nous avec Jésus, nous acceptons d'être ceux qui rebâtissent, d'être ceux qui ramènent, d'être ceux qui reflètent la gloire de Dieu. Les autres peuvent détruire ta réputation. Mais moi, je viens te dire, donne-moi, apprends-moi, montre-moi qu'est-ce que le diable a fait dans ta vie. Montre-moi, manifeste à moi, informe-moi ce que les autres ont détruit. Je te montrerai que je suis capable de rebâtir. David dit que personne ne se décourage. Moi, j'irai pour donner la solution. Nous sommes peut-être ceux qui vivent encore. Nous sommes les survivants. Néhémie était un survivant. Jeune, tu es encore vivant. Tu es encore capable de donner le meilleur de toi en fait de rebâtir les villes, en fait de rebâtir ta famille, en fait de rebâtir l'histoire de tes parents. Isaac n'a pas créé le puits digne de son nom, mais Isaac a fait sa jeunesse à la merci de ses parents. Je viens te solliciter. Néhémie pouvait demeurer dans le palais du roi, mais Néhémie a abandonné pour tourner son regard là où les autres ont détruit. C'est là où nous autres, on va rebâtir. Je sais, tu as créé. Mes parents ont créé. Nos aînés ont créé. Mais nous sommes là pour réparer ce qui ne marche pas. Ma sœur, je sais, tu es notre Esther. Notre oncle est affaibli. Nos parents sont affaiblis. Mais Esther, lève-toi. Car si toi tu ne te lèves pas, et toi et nous serons effacés sur l'espace et notre histoire sera à la merci de nos ennemis. De nos ennemis. Quand l'ennemi s'élève, l'ennemi se sollicite et se font violence de rebâtir. Je clôture par là pour te dire quoi? Usikimbie jamaa yako. Usiangalie tu ubaya ya wengi. Usiangalie nini wamebomoa. Me angalia nini imebomoka pour que mie na wewe tujenge. Wamebomola jamaa zetu. Wamebomola wazazi wetu. Tumeishi jamaa ya ole. Hatuna hatia tena chini ya jua. Me tuna wewe peke yetu chini ya jua. Unaweza jenga vizuri pale waliobomoa. Je sais, nous au Congo, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous, dans notre église, nous bâtirons, bien-aimés, l'histoire de nos parents plus bon, plus meilleur que ce que les autres ont amené en ruine.
Nous sommes ceux qui vont léguer à notre postérité un pays si meilleur. Et bien-aimé, un Congo nouveau, parce que toi, tu as un Dieu qui est capable de restaurer, de rebâtir. Laissez les autres fuir le pays parce que tout va mal. Laissez les autres abandonner nos familles parce que tout va mal. Laissez les autres t'abandonner parce que tout va mal. Mais je te dis, dans Luc 10, il y a une histoire de ton pays, de ta famille. Ne sois pas le vite, ne sois pas plus vite et abandonner un homme, une famille qui est à la merci des charges et des coups de ceux que l'ennemi a envoyés sur le chemin de ta destinée. Mais wakati wamepiga, wametupa, wamebomoa mtu njiani, kwetu sisi ni wale wa Samaritain wanaogota kilichotupiwa na wanakijenga kwa kukifanya upya. Néhémie, je sais tu es le réparateur. Néhémie, je sais tu veux rebâtir. Mais je te promets, ce que tu ne dois pas savoir. Il y a ceux qui viendront pour te décourager. Mais ce que je viens te dire, c'est quoi? Fortifie-toi et prends courage. Parce que autant Néhémie, autant nous sommes les Néhémie, je sais, il y a les Ambala, il y a les Tobidja, il y a les Arabes, il y a les Ammonites, il y a les Assodiens qui sont là pour te décourager. Ils sont nombreux. Bien-aimé, assure-toi, tu as l'esprit qui les mettra en fuite. Un réparateur termine toujours ce qu'il a fait et ce qu'il compte réparer. Je suis Néhémie, tu es Néhémie, pour rebâtir là où on a détruit. On ne veut pas fuir ce qui a été détruit, mais on fuit vers ce qui est, alléluia, endommagé, pour que nous puissions émerger la gloire de Dieu là où même les diables croyaient régner. Que la paix et l'abondance du Saint-Esprit demeurent en nous la jeunesse pour rebâtir et réparer l'histoire de nos parents en Jésus-Christ. Namona babarbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te ngana lenga te na saya nzambe lisusu na te pate alliance za maka